Namasté, je suis Emmanuelle de Yam Yoga et sur cette chaîne, je te propose des séances courtes de 5 à 30 minutes de Hatha, Vinyasa ou Yin Yoga. Ces petites séquences peuvent soutenir ta pratique personnelle ou te donner des idées si tu enseignes le yoga. J'espère que ces vidéos t'inspireront. Aujourd'hui, nous pratiquons une séance de Yin Yoga autour du troisième chakra. Le troisième chakra, ou chakra du plexus solaire, Manipura, influence notre capacité à digérer, à assimiler les choses, y compris les émotions et les pensées. Ce que l'on digère et ce que l'on digère de travers. Il représente aussi notre pouvoir personnel, notre volonté et notre courage d'agir. J'assimile, je veux, je fais. Nous pouvons le visualiser au-dessus du nombril, au niveau du plexus solaire, et moi j'aime bien le voir comme un soleil éclatant. Et on peut le ressentir à travers le mantra de l'élément feu qui lui est associé. Ram. Ram. Un Manipura équilibré se manifeste par une vitalité, une estime de soi solide et une capacité à surmonter les obstacles avec courage et détermination, nous permettant de nous épanouir et de rayonner positivement sur le monde. Un déséquilibre de ce centre peut engendrer violence et peur, un besoin de dominer ou au contraire une tendance à la soumission, impactant notre capacité à agir et à exprimer notre pouvoir personnel de manière saine. Dans cette séance, nous travaillerons sur le centre du corps pour entretenir ce feu intérieur. Tout au long de la pratique, je t'inviterai à intégrer ces mantras avec ta respiration. J'inspire, je me connecte à mon feu intérieur, j'expire, je digère et je vais de l'avant. J'inspire, je me connecte à mon feu intérieur, j'expire, je rayonne positivement sur le monde. Je te souhaite une belle pratique. Donc on se retrouve pour cette séance de Yin Yoga sur le thème du chakra du plexus solaire. Donc comment on va faire en Yin Yoga pour activer ce chakra du plexus solaire? En le sollicitant à travers différents mouvements de la colonne. Donc là, les mouvements de la colonne que j'ai choisis, ça va être des torsions, des flexions avant pour aller comprimer ce plexus solaire à l'avant du corps, et puis des extensions arrière pour aller l'ouvrir à l'avant du corps. D'accord ? Donc on va commencer cette séance avec une première pose qui s'appelle la figure 4. Et la figure 4, on la fera en torsion. Alors, on peut l'appeler aussi le cerf. En yoga, on l'appelle souvent le cerf. Alors, le cerf, je vais vous le faire de ce côté-là pour que vous voyez un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais prendre... c'est pour ça que ça s'appelle figure 4, 90 degrés entre, donc vous voyez, je mets mon tibia sur le côté du tapis, le long du côté du tapis, tibia droit, d'accord, et je fais un angle droit entre mon mollet et ma cuisse. Ensuite, j'ai un angle droit entre mes deux cuisses, et ensuite j'ai un angle droit entre ma cuisse arrière et ma jambe arrière. Donc ça, c'est la figure 4, le cerf. Donc on est un petit peu décalé, on se sent un petit peu décalé, surtout si on n'a pas les cuisses les hanches très ouvertes comme moi. Ok, vous pouvez laisser vos pieds flex, de toute façon après on va relâcher. Et là, je veux que vous le preniez en torsion. Donc en torsion, ça va vouloir dire, je tourne donc du côté... vous voyez, là, je suis à l'avant de mon... Je regarde mon tibia avant, donc je tourne du côté, comme si je voulais atteindre le pied à l'arrière. Et là, je vais pouvoir me mettre peut-être comme en crocodile, vous voyez, pour me positionner en torsion. Alors, si c'est inconfortable, vous voyez, là, j'ai mis des accessoires que vous pouvez éventuellement réunir, vous n'en aurez pas forcément besoin, mais j'ai mis 2 couvertures et un traversin. Tout à l'heure, on fera le ponton, donc on aura certainement besoin soit du traversin s'il est bien ferme, soit d'une couverture bien roulée ou de 2 couvertures bien roulées ensemble, soit d'un ou 2 blocs. Donc préparez ça éventuellement pour le ponton, mais je vous le redirai. Et là, vous voyez, je peux éventuellement me servir soit de mes couvertures, soit de mon traversin pour prendre ce cerf en torsion. Ça peut être aussi très confortable. Donc prenez votre
votre posture appropriée. Donc vous avez 90 degrés d'angle entre chaque angle que vous formez avec vos jambes et vos cuisses. Et on va rester ici pendant 2 minutes dans cette torsion. Je déclenche le petit chrono. Vous prenez le temps de vous installer, toujours. On préfère perdre du temps en yin yoga et pouvoir ensuite vraiment se relâcher dans la pose et travailler sur le côté yin et surtout sur le côté énergétique en désengageant au maximum les muscles, en relaxant au maximum le corps. Donc ici, vous sentez la torsion de la colonne et vous pouvez aller imaginer, visualiser votre soleil éclatant qui se trouve au niveau de cette torsion, juste en dessous du sternum, juste au-dessus du nombril. Un soleil éclatant qui vous permet de digérer à la fois les aliments, les émotions, qui vous permet d'aller de l'avant, qui vous permet de briller. Prenez le temps de détendre tout le corps, essayez d'avoir une sensation globale du corps et de tout détendre. Quand vous pensez que vous y êtes, vous pouvez détendre plus spécifiquement le visage, en lissant votre front, en desserrant les dents, en détendant les yeux. Essayez de détendre le haut du corps, même s'il vous tient un peu dans la pose, de ne pas solliciter trop vos épaules, de détendre votre cou. Puis vous respirez le long de cette colonne, dans cette torsion, et vous détendez la cage thoracique, le ventre, au passage du souffle. Vous envoyez un petit peu de souffle dans vos hanches et vos jambes, et détendez-les également au maximum à la prochaine expire. Puis revenez à votre soleil éclatant. Respirez dans cette torsion. Je rayonne positivement. Puis on va se redresser doucement. Et on va prendre notre rebond assis. Donc on se centre sur son tapis. On allonge ses jambes devant soi. Vous pouvez séparer vos pieds généreusement, largeur de tapis. Posez vos mains derrière vous, vous laissez pendre à vos épaules. Moi j'aime bien imaginer que je suis sur une plage avec les vagues qui lèchent mes pieds. Et je détends les hanches et les jambes, je détends au maximum toutes les parties du corps, le ventre. Et j'intègre, j'observe ce qui circule, l'énergie qui circule dans tout le corps. Et évidemment, mettez une attention particulière sur ce plexus solaire. Voyez un peu comment il réagit. Est-ce que vous observez des sensations de picotement, de chaleur, d'autres choses à cet endroit-là, juste au-dessus du nombril. Alors, quand je vous demande d'observer les sensations énergétiques dans le rebond, c'est d'aller chercher toutes ces sensations de circulation, toutes ces sensations de picotement, toutes ces sensations de chaleur dans les endroits sollicités. Encore une respiration pour vous-même à observer. Et puis on va passer à la deuxième pause. On fera cette pause-là de l'autre côté après. Donc là, on va adopter la chenille. Donc là, ça va être pour aller solliciter ce plexus solaire dans une flexion avant. Donc l'avant du corps ici va être comprimé. Donc vous asseyez sur vos ischions, vous cherchez vos ischions. Alors si vraiment c'est pas du tout confortable de s'asseoir à même le sol, une couverture sous les fesses. Vous pouvez être au bord de la couverture juste pour que le bassin se bascule et vous permette d'avoir les ischions qui pointent vers le sol. Okay, ça peut être plus sympathique comme ça. Et ce qui va être encore plus sympathique, c'est que pour cette chenille-là, je vais vous demander de croiser la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Donc vous allez voir que c'est beaucoup plus simple de partir en flexion avant.
Donc vous croisez votre cheville droite sur la cheville gauche, le mollet droit sur le tibia gauche. Et là, vous allez partir en flexion avant. Donc vous pouvez très bien avoir des supports. Hein. Pourquoi pas comme ça. Ayez un support si vous ne voulez pas arrondir et aller trop bas, que vous sentez que ça va partir dans le bas de votre dos, que vous savez que vous avez peut-être quelque chose, un glissement de disque ou des choses comme ça, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez aussi, si vous êtes un petit peu plus souple, accueillir votre mollet gauche dans les mains et laisser votre colonne, mollet gauche ou cheville gauche, hein, laissez votre colonne s'étirer. Certaines sont beaucoup plus souples que moi, vous pouvez aller bien plus loin. L'idée, c'est d'aller chercher ce plexus solaire en compression à l'avant du corps. Et évidemment, l'étirement de l'arrière des jambes, c'est du bonus. Donc on va partir pendant 2 minutes dans cette pause. Prenez le temps de vous installer, de vous mettre à l'aise, d'avoir autant de support que vous avez besoin pour vous sentir bien. Alors si vous ne supportez pas de laisser pendre votre tête et d'étirer la nuque, prenez l'option de mettre vos bras, votre coude sur un support ou sur vos jambes et de maintenir votre tête, il n'y a pas de problème. Si ça ne vous dérange pas, c'est bien aussi d'étirer sa nuque. Et détendez-vous, même si vous avez les mains coincées quelque part, même si vos bras, vos mains vous tiennent dans la pose, détendez-vous au maximum, relâchez les muscles dans la globalité. Puis ensuite, spécifiquement le visage, pensez à lisser votre front, à détendre les mâchoires, desserrer les dents, à détendre vos yeux. Laissez pendre votre tête si c'est votre configuration. Détendez au maximum le haut du corps. Laissez votre colonne s'arrondir, s'étirer. Respirez le long de cette colonne. Détendez votre cage thoracique et votre ventre et le bas de votre dos au passage du souffle. À chaque expire. Connectez à ce plexus solaire qui est comprimé à l'avant du corps. Faites-le rayonner dans votre dos, qui est ouvert. Respirez dans ce dos. Puis envoyez une fois le souffle dans vos hanches et vos jambes et à la prochaine expire, détendez ces hanches et ces jambes. Je me connecte à ce soleil éclatant. Je digère, je vais de l'avant. Je rayonne positivement. Puis tranquillement, vous allez redresser le buste. Ne sortez pas tout de suite de la pose, restez là avec le buste redressé et voyez déjà cette première intégration. Comment ça se passe avec l'énergie qui circule le long de la colonne. Et puis vous pouvez démêler vos jambes, enlever votre support sous les fesses si vous en aviez un, et reprendre ce rebond assis, comme à la plage. Détendez vos hanches, vos jambes, laissez-vous pendre à vos épaules, et observez ce qui se passe. Donc, si vous notez que ça titille un petit peu trop dans le bas du dos, c'est que la tension était trop forte dans le bas de ce dos, que la colonne s'arrondissait trop par rapport à la flexibilité de l'arrière de vos jambes. Donc, pour la prochaine chenille qu'on fera dans l'autre sens, mettez un support, allez moins loin. Notez les choses et ajustez. Si rien ne vous importune, alors si le bas du dos vous importune, respirez dedans. Concentrez-vous à respirer dedans pour estomper les sensations. Et sinon, allez chercher ces sensations énergétiques, ces sensations de circulation, de picotement, de chaleur. Partout dans le corps, puisqu'on a sollicité les jambes, les hanches, le bas du dos, la colonne. Et allez voir un petit peu ce qui se passe au niveau du plexus solaire.
Encore une respiration pour vous-même. Et puis on va se redresser et on va faire la posture, on va dire, du milieu avant de faire les autres côtés pour les postures qu'on vient de faire. C'est la posture, la fameuse posture du ponton. Donc moi, mon traversin est un petit peu trop mou pour faire la posture du ponton. Donc si je ne prends pas de bloc, j'aime bien prendre 2 bonnes couvertures comme j'ai ici et les rouler ensemble bien fermes. Alors ça va être un peu moche mon truc parce qu'il y a des plis partout. Si mon professeur de Iyengar me voyait, il ne serait pas content, mais bon, je ne suis pas Iyengar. Et donc, je roule bien ferme. Alors moi, j'en mets 2 parce que j'ai besoin d'avoir une certaine hauteur pour mes flexions arrière, mais vous pouvez en mettre qu'une. Pareil pour le bloc, un bloc ou 2 blocs. Vous trouvez votre chemin, alors vous gardez votre support que vous avez fabriqué ou vos blocs près de vous. Vous trouvez votre chemin sur le sol, j'attrape mes genoux, j'arrondis la colonne. Je trouve à m'allonger sur le sol. Et là, je vais pousser, donc ramener mes pieds derrière les fesses, pousser dans mes pieds, soulever mon bassin et mettre le support, que ce soit un bloc, 2 blocs ou un traversin ou un traversin fabriqué comme moi, sous le sacrum. D'accord? Donc il faut que ce soit doux. Quand c'est des blocs, alors essayez que ce ne soit pas des blocs en bois, mais plutôt en liège ou en mousse. Et mettez-les à plat, l'un sur l'autre si vous en avez 2. Donc là, vous êtes dans la posture du ponton et vous pouvez, donc votre main peut-être une au-dessus du nombril sur le plexus solaire, peut-être les 2, pourquoi pas. Ok. Et vous pouvez, si vous êtes à l'aise, étaler vos jambes et laisser vos hanches se détendre. Donc là, tout de suite, on a une sollicitation dans le bas du dos. Moi, ce que je cherche, c'est surtout la sollicitation de l'ouverture de l'avant du corps pour justement aller chercher ce plexus solaire. Mettez une main dessus ou 2 mains dessus. Et on va rester dans cette pause pendant 2 minutes. On tient les pauses 2 minutes. Si vous faites plusieurs fois cette séance et que vous la connaissez, prenez un petit timer et restez un petit peu plus longtemps dans chaque pause. Ça peut vous faire une séance d'1 heure avec juste ces 3 pauses. Ajustez l'arrière du crâne sur le sol pour ne pas avoir le menton trop rentré. Détendez au niveau de votre bassin, sauf si ça part complètement dans le bas du dos et que c'est pas supportable pour vous. Dans ce cas-là, vous mettez moins de hauteur sous le sacrum. Et puis si vraiment ça passe pas, vous mettez vos pieds à plat au sol. Ça n'empêchera pas d'ouvrir le sternum, d'ouvrir le plexus solaire. Détendez votre visage. Lissez votre front, détendez les mâchoires, détendez les yeux. Détendez vos épaules. Respirez le long de cette colonne qui est en extension, une extension arrière. Respirez dans vos mains, dans votre plexus solaire. Visualisez ce soleil éclatant. Descendez le souffle également dans le bas du dos, dans le bassin. À l'expire, détendez autour de ce bassin. Puis revenez respirer dans votre plexus solaire. Je rayonne. Je digère, je vais de l'avant. Concentrez-vous sur cet espace, sur ce soleil éclatant qui rayonne dans tout le corps. Doucement, vous ramenez vos pieds au sol, proche de votre bassin. Vous poussez doucement dans vos pieds pour soulever le bassin et faire glisser vos supports. Vous reposez votre bassin au sol, ramenez vos genoux à la poitrine. Entrelacez vos doigts sur vos tibias, restez là quelques instants. Toujours concentré sur ce plexus solaire.
Puis vous étalez vos jambes si vous le pouvez, si le bas du dos n'est pas en train de crier. En Shavasana avec les pieds écartés généreusement, les mains ou la main au-dessus du nombril, sur le sternum. Détendez consciemment vos hanches et vos jambes, détendez consciemment vos épaules, installez vos omoplates douces sur le sol. Voyez un petit peu ce qui circule dans le corps après ce ponton. Voyez les sensations dans les jambes, dans le bassin, dans le dos, le long de la colonne et dans le plexus solaire. Encore une respiration pour vous-même avant de faire les deux pauses de l'autre côté. On va ramener les pieds au sol, les genoux à la poitrine. On pointe les pieds vers le ciel, on roule sur son bassin pour s'asseoir. Si ça ne va pas, vous roulez sur un côté pour vous asseoir, pas de problème. Ok, donc on va passer de l'autre côté. Alors il y a une transition peut-être un peu bizarre sur la vidéo parce que la caméra s'est arrêtée, il n'y avait plus de batterie. Donc on passe de l'autre côté et on va donc refaire la chenille et ensuite refaire la figure 4. On commence par la chenille, donc du coup moi je vais mettre un petit support, une petite couverture sous les fesses ou même une grosse couverture sous les fesses parce que j'aime bien cette aide-là pour prendre ma flexion avant. Donc vous voyez, je suis vraiment à la lisière de la couverture, je glisse sur la couverture pour positionner le bassin afin que les ischions pointent vers le sol et là je suis déjà en flexion avant. N'hésitez pas à avoir un traversin pour pouvoir vous accueillir, surtout si le bas du dos titillait tout à l'heure. Et puis on va rester 2 minutes. Alors je prépare mon chrono, je vérifie que j'ai bien lancé le son, c'est bon. Hein, je ne vais pas tourner 10 fois, puisque ce que vous ne savez pas, c'est que j'ai tourné entre-temps. Et donc je vais ramener la jambe gauche par-dessus la droite, puisque tout à l'heure on avait ramené la droite par-dessus la gauche. Donc c'est là que vous mettez les accessoires qu'il faut, que éventuellement vous accueillez votre front dans votre main, ou que comme moi vous allez chercher à bloquer vos mains, alors de manière sympathique, hein, sous votre mollet ou sous votre cheville. Donc je déclenche le chrono pendant 2 minutes. Et vous prenez conscience de cette pose dans son intégralité. Ajustez-vous pour être confortable. Confortable en yin, si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez, ça veut dire je sollicite, mais de manière appropriée pour ne pas bloquer l'énergie. Donc je ne vais pas prendre une pose trop confortable, sinon rien ne se passe. Et je ne vais pas non plus aller trop loin pour ne pas bloquer l'énergie et pour pouvoir me détendre. Détendez-vous dans cette pose. Détendez spécifiquement le visage. Lissez votre front, détendez vos mâchoires, détendez vos yeux. Détendez au maximum le haut du corps. Si votre tête n'a pas de support, laissez-la pendre, laissez votre nuque s'étirer. Et respirez le long de cette colonne vertébrale. Sentez le souffle descendre et monter. Les parties du corps qui bougent, les côtes, le ventre, le bas du dos. À chaque expire, vous détendez. Envoyez une fois le souffle dans vos hanches et vos jambes. À la prochaine expire, détendez ses hanches et ses jambes. Puis visualisez votre plexus solaire qui est comprimé à l'avant du corps, mais qui rayonne à l'arrière du corps qui est ouvert. Ce soleil éclatant qui vous permet de digérer les aliments, les émotions, d'aller de l'avant, de rayonner positivement. Respirez dans ce plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Puis doucement, vous allez redresser simplement le buste comme on a fait tout à l'heure. Ne démêlez pas tout de suite vos jambes, ne
Vous avachissez pas tout de suite sur vos épaules. Restez là quelques instants à voir comment le haut du corps réagit à cette pose. Il peut y avoir différentes réactions. Pour ma part, j'ai très souvent la colonne qui danse avec l'énergie. Fait des petits mouvements. On peut aussi sentir des sensations peut-être de picotement, de chaleur dans certaines parties du corps. Voyez ce qui émerge pour vous. Puis quand vous êtes prête, que vous avez bien profité de ce premier rebond, on dégage son support, on étale ses jambes, on sépare ses pieds, largeur de tapis. On s'avachit un peu sur ses épaules, on se laisse pendre, comme à la plage. Et on intègre. C'est là qu'on voit si le bas du dos titille un petit peu, on respire dedans, on s'ajuste. Et on voit un petit peu ce qui circule dans les hanches, les jambes, le bassin, tout le corps. Allez spécifiquement vous concentrer sur ce plexus solaire au-dessus du nombril, voir un petit peu les sensations à cet endroit-là. Encore une respiration pour vous-même, pour ressentir, pour rebondir. Et puis, on va se redresser et on va passer à la dernière pose, donc qui est la figure 4. Donc tout à l'heure, je vous ai fait faire avec la jambe droite devant. Donc là, on va mettre la jambe gauche devant. Donc vous voyez, jambe gauche le long du côté du tapis. Un angle droit entre ma jambe et ma cuisse, un angle droit entre mes deux cuisses et un angle droit entre ma jambe et ma cuisse arrière. Et là, je vais tourner de l'autre côté. Donc vous voyez, je tourne non pas par ici, je tourne par-dessus ma jambe avant pour aller me mettre de l'autre côté. Donc moi, j'aime bien avoir un traversin, donc je le prends. En tout cas, pour aujourd'hui, je trouve ça sympa. Vous vous installez et on est parti pour les 2 dernières minutes dans cette pause. Installez-vous, prenez le temps, on l'a déjà dit, mais je le redis, il vaut mieux prendre le temps pour s'installer et ensuite vraiment pouvoir profiter d'une pause de yin, plutôt que d'être mal installé, d'être dans la résistance et du coup, l'énergie ne circule pas bien et on n'est pas dans le yin. Essayez d'identifier déjà la torsion et comment vous retrouvez votre plexus solaire au milieu de cette torsion de la colonne. Essayez de détendre les hanches et les jambes. C'est pas grave si elles bougent un peu une fois que vous êtes placé. N'essayez pas de mettre de résistance, laissez-les faire. Détendez au maximum le haut du corps, même s'il vous tient dans la pose. Détendez consciemment le visage, les yeux, les mâchoires, le front. Respirez le long de cette colonne en torsion. Repérez les parties du corps qui bougent le long de cette colonne. Parties du corps qui bougent avec le souffle et que vous détendez à chaque expire. Les côtes, le ventre, le bas du dos. Respirez au moins une fois dans vos hanches et vos jambes. Et à la prochaine expire, détendez les hanches et les jambes. Puis revenez à votre plexus solaire, dans la torsion, ce soleil éclatant qui rayonne dans tout le corps. Je me connecte à mon plexus solaire. Je digère, je vais de l'avant. Je rayonne positivement. Et tranquillement, vous sortez de la pause. Vous trouvez à vous débarrasser de vos accessoires. Recentrez-vous sur votre tapis. Prenez une dernière fois la pose de la plage.
Et intégrer. Voyez un peu ce qui émerge. Observez. Si vous n'êtes pas très sensible à l'énergie, c'est une question d'entraînement aussi, hein, c'est une question de pratique. Moi, je fais beaucoup de Qigong pour soigner, Qigong thérapeutique, je suis en pleine formation, donc je suis très sensible à l'énergie dans tout le corps. Je l'étais déjà relativement beaucoup avant dans le yin, mais là encore plus. Donc tout ça, c'est une question d'intention, d'énergie, d'attention aussi. Donc, vous voyez un peu ce qui émerge. L'énergie, encore une fois, c'est quelque chose qui existe déjà, il n'y a pas à en douter, puisque ça se mesure scientifiquement. On est fait d'atomes, d'électrons. Donc il y a forcément de l'énergie. Et donc c'est ça qu'on ressent. Ces sensations de circulation, ces sensations de chaleur à certaines parties du corps qui en ont peut-être besoin ou qu'on a sollicité dans la pause. Sensation de picotement. Allez chercher tout ce qui émerge, particulièrement dans ce chakra du plexus solaire, juste au-dessus du nombril. Encore une respiration pour vous-même. Et puis on va finir en Shavasana, je vais vous faire respirer, donc je vous installe en Shavasana, après je me relèverai pour vous guider. Donc on attrape ses genoux, on arrondit sa colonne, on trouve son chemin sur le dos, on sépare ses pieds, vous pouvez poser une main sur au-dessus du nombril, une autre par-dessus par exemple, ou les doigts croisés sur votre plexus solaire, voyez ce qui vous va bien. Posez votre sacrum doux sur le sol et la même chose pour les omoplates. Votre nuque est longue, vous n'avez pas la tête renversée en arrière ni le menton trop rentré. Vous détendez consciemment les épaules, vous détendez consciemment les hanches. Vous respirez dans vos mains, dans ce plexus solaire. Et aujourd'hui, je vais vous faire la respiration, donc 2 minutes, on est vraiment sur le thème des 2 minutes ici. 2 minutes de respiration carrée, donc 5 secondes d'inspire, 5 secondes de rétention, donc je suspends, j'essaye de ne pas bloquer le diaphragme et les poumons, 5 secondes d'expire, 5 secondes de rétention. Donc quand je suis en rétention, quand je retiens ma respiration, je ne bloque pas le diaphragme, je ne bloque pas les poumons, c'est comme si je continuais à inspirer d'un côté quand c'est une rétention poumon plein, et comme si je continuais à expirer de l'autre côté quand c'est une rétention poumon vide. Si cette respiration ne vous va pas, ou ne vous va pas aujourd'hui, ça se peut aussi, n'insistez pas, ne forcez pas sur les diaphragmes, le diaphragme, les poumons, c'est pas nécessaire. Je vais aller chercher cette respiration sur ma petite app. Et on est parti pour 2 minutes. On va inspirer ensemble très fort pour se mettre au diapason. On souffle. Et c'est parti. Inspire par le nez. Vous êtes toujours connecté avec votre plexus solaire. Et je suspends. Expire, ça peut être par la bouche. Et je suspends. Inspire. Trouve ton rythme. Un rythme fluide. Suspends. Comme si tu continuais à inspirer. Expire. Suspends. Inspire. Suspends. Expire. Suspends.
Inspire, je me connecte à mon feu intérieur. Suspends. Expire, je digère et je vais de l'avant. Suspends. Inspire, je me connecte à mon feu intérieur. Suspends. Expire, je rayonne positivement sur le monde. Suspends. Inspire profondément, aussi profondément que tu veux. Et tu expireras quand tu voudras, aussi longuement que tu le pourras, avant de reprendre une respiration naturelle, sous ta main. Prends ton temps pour intégrer, visualise ce soleil éclatant, ce feu intérieur. Quand tu seras prête, tu pourras doucement t'étirer, peut-être bâiller, passer en chien de fusil sur le côté droit, poser ta joue sur ton bras droit, ta main gauche devant le cœur et pousser dans cette main pour te redresser et t'asseoir. Main devant le plexus solaire. Namasté. Si tu aimes ce que je propose et que tu souhaites me soutenir, abonne-toi à la chaîne et active la petite cloche pour ne pas manquer les nouvelles séances. Et si tu veux aller plus loin, découvre mes cours et formations en ligne. Tous les liens sont sous cette vidéo. Je te dis à très bientôt. Namasté.